Et aujourd'hui, Marie, on va aller voir un petit peu pourquoi on reste en incarnation. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait, quel est le mécanisme qui fait qu'on reste attaché à ce corps physique? Depuis le décompte là, que tu as fait, Mhm. je suis dans un décor on dirait une île. Il y a la mer, il y a beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup de vent. Ok, Il y a, je suis comme sur une falaise là où il y a un phare qui tourne. Mhm. Je suis à la fois dans le phare, je suis à la fois à l'extérieur du phare. Il y a beaucoup de vent, ça Ok, souffle. Et quand tu as dit mécanisme, j'ai vu un système horloger qui tourne. ok, Avec le mot mécanisme. très bien. Oui, vas-y. Donc voilà, c'est là où je suis là maintenant. Mhm. Est-ce que tu te sens bien dans cet espace? Je suis calme intérieurement, mais c'est comme Oui, si l'extérieur est peut-être moins calme que mon intérieur. Parce qu'il y a du vent. La mer est quand même assez agitée. ok. Donc tu vas prendre un petit peu de recul sur ce phare, cette île, ce vent, et tu vas l'observer d'un peu plus loin. J'entends, c'est les Highlands. Il n'y a personne. D'accord. Il y a que le phare. Alors, pourquoi tu te retrouves dans cet espace? Je vois toujours le mécanisme à l'horloge parce qu'il Mhm. y a les deux images se superposent. Il y a le phare et il y a ce mécanisme. Et ça me dit que le mécanisme, il est dans le phare. Ok, alors tu vas aller voir dans le phare ce mécanisme. Ça me dit que le phare, c'est ma structure physique. Parce que dès que je rentre à Ok, l'intérieur, c'est assez chaleureux, c'est assez ouais, agréable. d'accord. Alors tu vas regarder dans ce phare, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres dans le phare. Bah, je peux voir les fenêtres. Il y a la pluie qui tape sur les fenêtres quand je suis à D'accord. l'intérieur. Mhm. Donc cet intérieur qui est plutôt calme. Donc Oui, tu c'est vas... plutôt assez cosy comme ça. Il y a Mhm. le petit fauteuil, le feu. Très bien. Il y a un escalier en colimaçon qui monte. Ouais. Ok, alors tu vas regarder, tu vas prendre cet escalier et monter. J'entends, ça résonne, hein, c'est un escalier métallique. Oui. Alors tu Déjà, montes. ouais, ça monte, ça monte. Mhm. Et quand tu arrives quelque part, tu me le dis. Moi, j'arrive au-dessus. Mhm. Et alors, ça me dit, là, tout au-dessus, tu vois, il y a une fenêtre, on peut voir tout l'espace et il y a la lumière aussi qui éclaire, hein, Oui. Et ça me dit que ça correspond aussi à la glande pinéale, cet espace.
D'accord. Voilà pourquoi mon esprit me montre une image d'un phare pour me parler de ma structure physique et tout, mais ça c'est Mhm. bien. Donc là, le palier où tu es, ça correspond à ta glande pinéale. Et c'est au-dessus, c'est un phare, quoi. Oui. Oui. Donc il y a cette lumière qui éclaire tout autour. Mhm. Alors si on peut prendre une analogie, la lumière, elle représente quoi, cette lumière? C'est l'électricité. L'électricité. Ok. C'est comme si c'était le feu qui anime tout la structure. Mhm. Euh, S'il n'y a pas cette électricité, ben, il n'y a pas de lumière, il y a pas de vie. D'accord. Donc pour avoir de la vie, il faut absolument avoir de l'électricité. Oui. Très bien. Et cette électricité, est-ce que c'est toi qui la produis? Bah, c'est à la fois oui et à la fois non. Enfin, c'est les deux en Mhm. même temps parce que je vois que cette électricité, c'est comme ça touche le champ quantique, en fait, le tissu quantique. Ok. Ça voyage sur les lignes magnétiques, c'est comme des Mhm. câbles qui amèneraient l'électricité à ce À, ce phare. à ce phare qui est ta structure. Ok. Ouais. Et je suis aussi ce tissu-là autour, tu vois. Mhm. Et les lignes, donc tu es à la fois la structure qui amène l'électricité, mais tu es aussi l'objet qui la reçoit. Donc ça Ok. peut te donner, ça dépend de quel est ton point de vue. Mhm. Si tu es au point de vue de l'objet, tu peux penser que cette énergie te vient de l'extérieur. Mais si Oui. tu es le quantique, tu sais que c'est toi, quoi, qui amène à ce point de lumière, le phare. Ok. Donc là, on sait que, bien sûr, qu'il y a de l'électricité qui se concentre. Est-ce qu'elle se concentre sur le tissu quantique, cette électricité, pour créer cette structure? Oui, en fait, elle suit les lignes magnétiques parce que Mhm. les lignes magnétiques vont attirer l'électricité qui va donc se déplacer sur les lignes. C'est comme si c'était des câbles électriques. Mhm. Oui, il faut un réseau, oui. Et alors, il y a un point de croisement. C'est comme si toute l'électricité venait se rejoindre à ce point qui est Mhm. la pointe du phare. D'accord. Alors là, il y a une concentration d'énergie. Mhm. Et sur cette base d'énergie, tu vois, ça se retourne en fait. C'est comme si je voyais à l'envers. La pointe du phare, c'est comme si elle était en dessous. Et alors sur cette base, alors se crée une structure physique. Ok. Elle est montée dessus, quoi. Oui. D'accord. Donc c'est ce qui crée le socle aussi, Oui. quelque part. Comme si donc cette pointe de phare, en fait, c'est le socle. C'est toute la structure qui est en dessous, la physique, la structure du phare, Mhm. avec cet escalier en spirale qui redescend. Alors l'escalier en spirale, est-ce que ça représente quelque chose? Parce qu'on a Un vu que peu le phare, c'était la colonne vertébrale. la colonne vertébrale. Le système aussi, je vois. Ça part du cerveau, le tronc cérébral. Voilà, Le tronc c'est un, cérébral.
C'est l'influx électrique qui descend D'accord. par la colonne vertébrale, qui va aller nourrir alors du coup toute la structure autour physique. Ok. Et ce corps, le corps là, donc qui représente le phare, qui le crée, ce corps? La conscience. Ok. Alors, est-ce que c'est la conscience universelle ou est-ce que c'est une conscience? Je vois que c'est le point lumineux là qui concentre. Ce point lumineux concentre l'énergie là, sur le tissu quantique. Et c'est cet ensemble qui décide la forme. C'est comme s'il y avait une conscience là sur ce point énergétique. Ok. Et cette conscience, est-ce que c'est une conscience qui t'appartient? Oui. Ok. Mais c'est pas la conscience universelle. Hein. Si tu veux, ça, je vois comme encore une fois des paliers parce que comme je la regarde, ce point, enfin je regarde ce point, vu du dessus. Donc c'est qu'il y a une conscience au-dessus qui est en train de le regarder. Mais de ce point découle la forme. Ok. Oui, qui est au départ une énergie qui se concentre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une conscience qui décide de concentrer l'énergie sur le point. Et le point va décider de la forme. Ok. Alors ensuite, ça, donc, on a vu à peu près comment a été créée cette forme, donc la structure physique. Maintenant, le corps lui-même, est-ce qu'il s'organise en fonction de cette structure physique? Moi, je parle du corps de chair, là. Oui. Parce que Ou je est-ce suis que en train. cette structure s'adapte à ce corps physique? Là, c'est... Ben, je vois, parce que je passe ma main sur les murs. Là, c'est des murs en briques blanches, assez lisses. Et ça me dit que la forme, elle correspond par résonance à l'énergie sur le concentré, la concentration d'énergie. Ça va donner, parce que ça dégage un son, en fait, cette énergie ou une fréquence. Ok. Ça me montre l'image, tu sais, quand tu mets un son et de l'eau et de la plasticine sur un diffuseur, ça va créer des formes. Oui. Et donc, c'est en correspondance, le corps, il se crée, il prend une certaine forme physique en fonction du point lumineux, l'énergie, la fréquence, le son que ça dégage. Donc finalement, le corps de matière va se créer à partir de cette fréquence. Oui. Oui. Et ensuite, ça c'est, on va parler du coup de la création du corps. Donc là, ça se crée comme ça. Et ensuite, la conscience, est-ce qu'elle migre dans ce corps? Comment ça se passe après? Oui, je vois. Dans la pointe du phare, la glande pinéale, il y a l'énergie, c'est la concentration, hein, c'est ce point lumineux et ça va par capillarité, j'entends capillarité. Oui. Il y a de cette conscience qui va aller se mettre dans chaque point du corps, chaque cellule.
Ok. Elle a la même qualité que l'énergie de base, là, le point principal. Mhm. Donc, qui se met dans chaque cellule. Euh, La même fréquence. ouais. Comment rentre-t-elle dans la cellule, cette conscience? Est-ce qu'elle rentre est-ce qu'il y a un système, en tout cas, dans la cellule pour que cette conscience puisse y pénétrer? Je vois, c'est comme si partait de cette boule d'énergie, là, la pointe du phare, ça Mhm. crée comme un arbre, des ramifications électriques, Oui. et sépare le réseau électrique. C'est par le réseau électrique du corps Oui, que la oui, conscience va migrer dans le oui, corps. Ok, très bien. oui, c'est le système nerveux, je vois. Ok. Donc, par le système nerveux. L'électricité dans le corps, oui. D'accord. Donc, à partir de là, une fois que Parce que le c'est corps... l'électricité qui est ta conscience, qui est le véhicule de la conscience, j'entends. Oui. D'accord. Donc, l'électricité est le véhicule de la conscience Oui, dans le corps physique. oui, Donc, plus un corps va être électrique, finalement, plus sa conscience va être présente. oui. D'accord. Est-ce qu'il est important de maintenir ce système électrique dans le corps pour cette conscience? Oui, oui, parce que ça nourrit complètement le corps. Hein. Mhm. Voilà. Ça met de la conscience, ça met de la vie, je vois. Ça met de la vie dans les Ok, cellules. ok, D'électricité. ok. Très bien. Donc ça, c'est euh, les origines de la création finalement d'un corps à partir d'une structure et de la pénétration finalement de la conscience dans ce corps. Donc c'est par le système électrique, donc le système neuronal. Oui. Ok. Et Les ensuite, neurones qui sont qui se font pas seulement? pas seulement cérébraux, c'est Oui, oui, aussi oui. les neurones du corps. Mhm. Oui, je vois ça. Et je Oui, sais parce pas. on sait que Je des vois. neurones, il y en a un peu partout dans le corps. Il n'y a pas que le cerveau, en tout cas. Oui, oui, oui. Et c'est que ça devient fibreux. Je vois, c'est comme plein de fibres nerveuses. Ok. Et ça, c'est partout, dans tout le corps. Oui, Ok. Donc finalement, la conscience habite pas que le cerveau, mais le corps en entier. ah oui, tout Mm. à fait. Très bien. Là où il y a de la conscience électrique, il y a de la vie. S'il n'y a pas de conscience électrique, il n'y a pas de vie. Ok. Et ensuite, euh, au fur et à mesure de l'évolution, on va dire, de l'évolution du corps, hein, du corps physique, est-ce qu'il y a une modification de ce système électrique? Ben, j'ai tout de suite une image d'une amputation. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe Mhm, quand tu perds un bras ou un mhm, truc comme ça? Ben, je mhm, vois il y a une déconnexion d'une. C'est comme si on enlevait une branche d'arbre, hein, les fibres, là, mhm. on les a coupées du réseau d'origine, mais elles restent quelque part. En fait, c'est ça me dit que c'est les douleurs fantômes. Oui, Tu sais, quand on te coupe un bras, mais tu oui. continues d'avoir mal au D'avoir bras, mal, ouais. Ouais, ouais, alors que t'as complètement. plus ton bras. Parce qu'il y a le réseau, ça fait partie de ton package d'électricité, donc lui, il reste. Il est toujours quelque part, en fait. Il n'est plus raccroché, mais
il n'est pas loin du corps, je vois, il reste. Il est Ok, déconnecté, mais il est là. ok. Il est déconnecté du corps physique, mais des corps subtils. Est-ce que à ce moment-là, il est déconnecté des corps subtils ou pas? Il reste que... Non, il n'est pas déconnecté parce qu'il reste en fait juste l'aspect électrique. D'accord. On a retiré l'aspect magnétique autour, en fait. On a retiré l'organe qui est Mhm. nourri par le sang qui vient du cœur, mais comme le cœur il est resté dans l'autre partie, il nourrit plus la matière du bras qui est coupée là. Mhm. Donc du coup cette matière se délite, mais il reste, je vois, comme une image du bras. Mhm. Ok. C'est de l'électricité. Et c'est le réseau électrique, en fait, l'électricité persiste toujours. Ben, puisque tu n'en as pas conscience, elle est n'importe où comme ça, elle est à côté, mais tu pourrais en fait avec ta conscience, le réseau qui reste, Mhm. pourrait très bien dire ben, je le récupère, ça, Oui. je me le reconnecte. Et qu'est-ce qui se passerait si on le reconnecte? Ben, tu pourrais très bien te recréer, euh, tu pourrais te recréer un organe. J'entends, ça me montre ce que j'avais fait avec ma mâchoire, la réparation Mhm. de l'os. Ok. Comme là, il y avait de l'électricité qui était partie ailleurs du réseau personnel. Mhm. En fait, la régénération, c'est aller rechercher ce réseau, le reconnecter. Et automatiquement, mais ça va prendre du temps. Hein, il faut le temps que la matière se réorganise autour, mais ça peut se Mhm. faire. Ok. Comme quand un ongle repousse ou des cheveux. C'est ça qui se passe. Hein. Mhm. Ok. Jamais perdu, j'entends. C'est jamais complètement perdu. En fait, ta fréquence électrique, ton package, là, il reste connecté, en fait, au réseau. Même s'il est à des milliers de kilomètres, il va Mhm. rester connecté. Oui. D'accord. Donc, il reste connecté à ton propre réseau à partir du moment où bah, il était là, on va dire, à l'origine, de toute façon. Oui. Oui. Mhm. Très bien. C'est intéressant, vraiment, tout ça. Et alors, samedi, je vois, j'ai plein d'infos qui me viennent. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. C'est presque médical. Donc, quand on fait une greffe d'organes à quelqu'un, les rejets, j'entends. Pourquoi est-ce qu'il y a des rejets d'organes? Oui. Parce Pourquoi? il y a des différences de fréquences électriques. Oui. Et donc, tout le monde n'a pas la même fréquence, hein, Mhm. Bien sûr. et si tu mets un organe, donc un morceau de réseau électrique de quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas compatible, il y a une surcharge, ou trop fort ou trop faible, enfin le différentiel est trop important, Oui. ça ne peut pas s'unifier, j'entends. Ça Oui. s'unifie Oui. pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, en fait, fréquentielle, quelque part. Oui, électrique, oui. Mhm. Donc, Donc, je vois qu'est-ce qui vraiment, se passe? Ça peut disjoncter dans ces cas-là? je regarde. Mhm. Mais ça communique pas, je vois, c'est des D'accord. bandes Ok. de fréquences qui se rejoignent pas. D'accord. Donc, ça communique pas. Il n'y a pas d'échange entre les deux. Ça reste, Non, ça reste séparé, finalement. oui, Mhm. oui. Ok. Alors, est-ce que je voulais te poser la question, à savoir, on sait que le corps
fait partie, on en a parlé juste avant cette investigation, faisait partie du monde astralisé, le corps de matière. Notre question, c'était à savoir aussi, est-ce qu'on peut vivre dans un corps de matière si on n'est pas relié à cet astral? Sachant que le monde astral est un monde de mémoire, c'est un mémoriel, c'est du mémoriel, hein, tout simplement. Donc maintenant, on va observer ça. Oui, je vois d'autres conflits et qui ne sont pas astralisés. Ok, donc ça, c'est On passe intéressant. même mémoriel. Mhm. Je vois par exemple les animaux Mhm. et des étoiles de mer. Je vois les étoiles de mer. Il y a une création en matière de corps et qui n'est pas reliée à un système de croyances. Voilà. Les croyances, c'est la croyance et l'astral. Ok. Je vois vraiment cette énergie électrique. Oui, elle peut créer d'autres formes de chair qui sont Mhm. pas astralisées. Oui. Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait ne pas être astralisé? Je vois l'image d'un sapin. Je vois un sapin. Je sais pas pourquoi ça vient Ok. comme ça. Pourquoi pas? C'est un corps physique. C'est physique, hein. Oui. Je vois qu'il y a de l'électricité qui anime aussi cette forme. Oui, c'est bientôt Noël, donc il va s'illuminer tout seul, le Tu sapin. vois, du coup, je vois des boules de Noël dessus. Euh, mais ça, c'est pas de la chair avec du sang. Donc, Hmm. j'essaie de voir si ailleurs. Donc là, le sapin, oui, il n'est pas astralisé, mais il est créé avec cette énergie électrique. Ok. Et d'ailleurs, pourquoi nous, en tant qu'humains, sommes-nous astralisés? Est-ce que tu as... Parce qu'il y a un mental. Ok. Le mental, l'esprit, c'est astralisé. C'est ce que j'entends. L'esprit est astralisé? Oui, parce que l'esprit, c'est pas la conscience. Oui, en Écoute, effet. je te dis ce qui Oui, me oui, oui, vient oui, comme oui. ça. Mais non, mais c'est intéressant. Oui, oui, l'esprit, c'est... L'esprit contient le corps. L'esprit, c'est un Oui, corps qui contient une conscience. la conscience contient l'esprit, l'esprit contient l'âme, l'âme contient le corps. Mhm. Et l'esprit, c'est comme un esprit directeur, il dirige. Mhm. Je le vois diriger euh, les lignes électriques. Ok. Donc lui, on pourrait dire que c'est le créateur, finalement. Oui, C'est l'architecte de du la corps, forme. de la forme. Ouais. Mais lui-même est créé par la conscience au-dessus. Ok. Je vois. C'est la conscience qui crée. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. On en revient au législatif et exécutif. La Hmm. conscience, elle voit les lignes électriques magnétiques. Elle voit ce tissu là. Mhm. Donc, elle décide de créer l'esprit. L'esprit, c'est cette boule d'énergie qu'on a vue au début, là, au croisement des Hmm. lignes. Ok.
Donc, Ok. c'est la conscience qui va diriger là où un esprit va se créer. Je vois que c'est une conscience Mhm. encore au-dessus. Ok. Et après, Et- cet esprit crée l'âme, du coup. et- oui, Ok. l'âme Qui qui va renferme le aller corps. oui, Ouais. parce que cette boule électrique, elle ne contient pas toute l'énergie qui est sur le tissu général. Elle n'en a Ok. qu'une partie et c'est ça les diffractions. Ok. Elle en a une partie, hein. Mhm. Et ça crée donc l'esprit. Mhm. Et cet esprit va diriger donc va diriger oui, cette électricité où elle va aller se mettre dans le corps. Ok. Donc, on sait que ben, cet esprit dirige cette électricité qui va dans le corps. Et après, pour le faire fonctionner, c'est pour ça qu'il y a l'âme. Est-ce que l'âme est là pour le faire fonctionner avec les programmations, Ouais, l'âme, c'est le mémoriel, j'entends. C'est le le mémorial? mémoriel, Oui. c'est ce qui va donner la conscience de soi en Mm. tant qu'individu Ok. qui se personnifie comme étant ce corps, comme étant ce sujet, un sujet, Mhm. avec son histoire, avec sa personnalité. Ça, c'est Est-ce que, l'âme. oui, ok. Est-ce que cette âme est manipulable à ce niveau-là? Je ne comprends pas la question. Est-ce que des êtres peuvent manipuler cette âme à ce niveau? Parce que tu dis oui, ça renferme la mémoire, tout ça. Donc, est-ce que des êtres peuvent manipuler cette âme? Mais ça me renvoie à l'esprit. Je vois à nouveau la boule d'énergie au-dessus qui chapeaute l'âme. Ok, La décision, elle va être prise là. d'accord. C'est l'esprit qui va créer un Ok, scénario, ok, manipulation ou pas manipulation. C'est toujours l'esprit en fait qui crée, je vois. ok, très bien. Moi, c'était pour savoir. Après, Si l'esprit a créé une âme dont le scénario est d'être manipulable, oui, mhm. oui, alors elle va vivre un scénario de manipulation. Ok, très bien. Donc là, c'est plus clair. Donc finalement, la conscience qui décide finalement de prendre euh, place dans ce corps, hein, via le réseau électrique, si quelque part l'esprit a décidé qu'elle serait manipulable, et ben c'est cette âme qui va être Oui, chargée quelque part. Elle est chargée de quelle façon? Au niveau des mémoires? oui, elle crée une fréquence Mhm. de Ok, compatibilité avec, d'accord. avec d'autres fréquences. Ok. Et Et alors ça finalement, crée il y des a... ouais. systèmes d'aimants. Mhm. Oui, c'est ce que j'imaginais, ouais. Donc en fait, cette âme, par sa fréquence, va attirer d'autres Mhm. fréquences à elle pour créer de l'expérience, c'est ça? Oui, pour Ok. vivre l'expérience conforme à son esprit. Ok, très bien. Et finalement, euh, la déconnexion du corps physique, c'est l'esprit qui le décide aussi?
j'essaie de voir, parce que j'ai l'image que je vois, c'est vraiment l'énergie qui rentre à nouveau. Tu vois, tout à l'heure, je voyais un arbre qui sortait de cette boule comme des, oui, comme des ramifications. Et cette boule, cet esprit, cette boule d'énergie, elle reprend, elle ramène en fait en son centre toute l'électricité. Mais est-ce que comment ça se fait qu'elle décide ça? Elle décide, en tout cas, oui, oui. C'est l'esprit qui décide de ramener. Ok. Donc l'esprit décide à un moment donné que l'expérience s'arrête. De dématérialiser. La dématérialisation, c'est retirer l'électricité du corps. Est-ce que le fait, en effet, de retirer cette énergie du corps, est-ce qu'elle est décidée avant ou en même temps, on va dire, le fait de l'envoyer dans ce corps pour lui donner vie? Ou est-ce qu'elle est décidée par la suite? Quand je me mets au niveau de l'esprit, là, de cette boule d'énergie, il n'y a pas d'avant, d'après. Oui, bah oui. C'est ce que j'avais comme information aussi. C'est maintenant. Ok. Donc c'est juste la perception qu'on en a qui fait que il y a un avant et un après. Oui, c'est parce qu'il y a un déroulé, quoi. Un déroulé de matière. Bien sûr. Donc en fait, la question se pose même pas sur le fait de quand est-ce que ça va s'arrêter, puisque ça se fait simultanément. Ouais, de toute façon, c'est l'esprit qui retire. De toute façon. Ouais. Mais alors la forme que ça va prendre, ça fait partie du scénario astral de l'âme. Ok. Donc c'est l'âme par rapport au mémoriel et au programme qu'il y a dans Oui, l'âme. c'est le scénario, la forme que ça prendra pour se dématérialiser. Ok. Mais je vois, c'est toujours une décision de l'esprit, oui. Ok. Très bien. C'est Et maintenant, intéressant de voir comment ça se passe. ouais, c'est intéressant. Puis maintenant, la question que je me pose, c'est que on sait que certains égos fusionnent avec leur esprit, et à savoir après si l'ego, à un moment donné, quand il est fusionné avec l'esprit, est-ce qu'il peut, lui, dans sa linéarité, euh, décider finalement de stopper l'expérience. En fait, ce que je vois, c'est que quand ton ego fusionne avec l'esprit, ça donne accès à la conscience supérieure, hein, Oui. laquelle est en train de regarder là où ma conscience se trouve. Elle voit la boule d'énergie en dessous et l'expérience. Donc, quand tu fusionnes avec ton esprit, tu as accès à cette conscience supérieure qui regarde son expérience au niveau de ces lignes électriques. Et alors, la décision se prend à ce niveau-là. D'accord. C'est la conscience qui va aller commander l'esprit de retirer, par exemple, de retirer l'énergie. Ok. Puisque c'est elle-même qui avait déjà créé l'esprit. Donc en gros, l'ego, lui, il n'a pas le pouvoir de quoi que ce soit par rapport à ça. Bah, il a le pouvoir de prendre conscience de son esprit. Oui. Et quand il prend conscience de l'esprit, il ouvre la possibilité d'avoir conscience de sa conscience. Et donc, d'être dans un centre de pilotage, là c'est le mot qui me vient, Ouais. comme une tour de pilotage qui va commander l'esprit. Oui. Ok. Cette conscience peut très bien décider, ben maintenant, moi je retire l'énergie là sur la grille, hein.
Je peux même supprimer l'esprit. Le disperser, voilà, j'entends les mots. Il va se disperser, il ne sera plus concentré en un point, donc il n'y a plus d'individualité. Oui. Il redevient une conscience collective. Ok. Qu'est-ce que tu peux définir par conscience collective? C'est une conscience unifiée, en fait, qui n'est pas individuelle. D'accord. Elle est... c'est une conscience commune. D'accord. Ok. Très bien. Oui, c'est important de pouvoir le définir parce que une conscience commune, par exemple, la même du sapin. Je voyais tout à l'heure, et du phare, du corps. C'est plus seulement en tant qu'individu, ça devient une conscience commune. Voilà, commune. D'accord. Donc, c'est une conscience multiple finalement, mais unitaire. Oui, voilà, unitaire. D'accord. Quand on dit la loi de 1, la conscience une, c'est ça. Okay. Mais il y a encore une conscience qui lui est supérieure. C'est celle qui la regarde. Elle n'a pas l'hégémonie, j'entends ce mot-là. La conscience unifiée, une, elle n'est pas... il y a encore quelque chose au-dessus. D'accord. Ben, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Tiens, on va les regarder. S'il faut, voilà, tu peux monter fréquentiellement en prenant une bonne inspiration. C'est très léger là, hein. C'est complètement démagnétisé en fait. Hein. Ok. C'est pas magnétique, ni électrique. Ouais. C'est rien du tout. Ok. Il n'y a pas de polarité en fait. C'est zéro le point. Ok. Donc il y a une conscience complètement neutre qui est au-dessus de cette conscience unifiée. Oui. Très bien. Tout à l'heure, tu me partageais le fait aussi, peut-être qu'à ce niveau-là, on va pouvoir avoir une réponse. Il y avait ce système archontique, donc cet archonte, qui était avec un grimoire. Et ce grimoire, qu'il fallait, pour que tu puisses, toi, en tant que conscience, rejoindre finalement d'autres plans, qu'il le lâche, ce grimoire. Donc maintenant, à ce niveau-là, tu vas peut-être pouvoir regarder pourquoi il ne lâche pas ce grimoire. Ça me renvoie à ce point lumineux, l'esprit. Hein. Ok. C'est l'esprit. D'accord. L'esprit ou l'archonte, c'est pareil. Ok. L'esprit ne veut pas disparaître. Il pense qu'il disparaît en étant une conscience unifiée. Et le grimoire, c'est l'âme. Ok. C'est les formes que l'âme va prendre en tant que physique, en tant que histoire, en tant qu'expérience, toutes ces programmations. Et cet esprit en est le gardien. D'accord. Alors cet esprit, pourquoi il veut pas, pourquoi il veut pas le lâcher, quoi? Pourquoi? Pourquoi il décide de ne pas le lâcher?
que c'est sa mission, j'entends. Il est l'esprit, c'est ce qu'il est. Mhm. En fait, sa mission, Et c'est de maintenir l'âme, de la créer, de la créer, de la chapeauter, j'entends de la chapeauter, chapeauter. Ouais. de la Est-ce, guider. ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, finalement, que l'esprit, cet esprit, vienne directement dans la matière sans âme? Il aurait plus besoin de chapeauter. Non, s'il va dans la matière, comment dire, l'esprit doit avoir accès à la conscience, celle qui est au-dessus, là, je te disais, qui n'est pas la conscience unifiée, mais qui est encore au-dessus. Oui. Et en cas de fusion, l'ego, lui, va L'esprit, vibrer. l'esprit doit fusionner avec la conscience supérieure. Comme Oui. l'ego fusionne. Ah ouais, ok, ouh là là, je vois ça. Chaque fois qu'un plan inférieur fusionne avec le plan supérieur, Mhm. et juste au-dessus de lui, ça donne accès au plan de dessus. D'accord. Donc ça donne la possibilité à l'esprit de fusionner. L'esprit doit fusionner avec la conscience unifiée. Mhm. Et parce qu'il a accepté de fusionner avec l'idée de la conscience unifiée, il a accès alors à la conscience qui regarde par au-dessus. Mhm. C'est des jeux comme ça, Mhm. de remonter Ouais. l'esprit. Finalement, c'est un ego qui doit fusionner avec un esprit qui doit fusionner avec Une une conscience conscience unifiée, unifiée. la conscience commune. Et quand l'esprit fusionne avec cette conscience unifiée, l'ego, par-delà même, lui fusionne aussi avec cette conscience unifiée? Ah oui, oui, il est embarqué Oui, dedans, de toute ok, façon. Il est repris. ok. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça est fusionné? Qu'est-ce qui se passe? L'illumination Oui. c'est ce qu'on appelle l'illumination. Mhm. Est-ce que tous les égos peuvent vivre cette illumination? Ou est-ce qu'il faut des prérequis? Il faut d'abord sortir des polarités. Oui. Il faut déjà avoir un ego neutre. Mhm. Ce qui te permet de prendre conscience de l'esprit. Ok. Puisque l'esprit, lui, est neutre. Est-ce qu'il est neutre, l'esprit? Hmm. Intéressant de savoir. Je dirais non. Non. Là où je Mhm. vois, non, il n'est pas vraiment neutre parce que il est déjà, il va impulser une certaine fréquence. D'accord. Il est déjà porteur d'une fréquence qui n'est pas la fréquence unifiée. Enfin, Ok. Oui, moi, c'est ce que j'avais non, aussi un peu ouais. ouais, un peu comme ça. Il est pas neutre dans le sens de ses polarités, il est neutre, il est équilibré, mais il n'est pas neutre parce il est pas complet, en fait. Voilà. Ouais. La seule conscience neutre, je vois, c'est euh, celle qui regarde la conscience unifiée par au-dessus. Mhm. Ok. Celle-là, elle est neutre, oui. D'accord. Parce qu'elle n'est ni électrique ni magnétique. Mhm. À partir du moment où il y a de l'électricité et du magnétisme, il y a une polarité. Mhm.
Ok, très bien. Donc le monde magnétique et le monde électrique, c'est des polarités, c'est de la polarisation. Oui, oui, bien sûr. Du coup, on peut considérer que l'esprit est plutôt électrique et l'âme est plutôt Oui, magnétique alors. oui. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, ça me dit que les défunts Mhm. et les âmes, euh, elles sont purement magnétiques. Ok. Elles n'ont plus de corps. Oui. Elles sont défusionnées. Mhm. Parce que c'est chaque fois des sous-consciences de sous-consciences qui font partie d'un tout, mais qui sont capables de s'autonomiser aussi. Parce que Mhm. la conscience âme, donc l'âme, elle va s'identifier à elle-même en tant que âme. Mhm. Si elle n'a pas pris conscience de son esprit, au moment de la dématérialisation, elle va rester isolée, Ok, donc elle juste reste en état d'âme en finalement. état d'âme, oui, Ok. voilà. Donc en état de mémoire et de programme. Et le grimoire, oui, c'est ça. Ok. Elle est dans le grimoire. D'accord. Alors là, ça me dit que c'est du coup, c'est ce qu'on dit, les réincarnations, ne pas les âmes qui n'ont pas rejoint la lumière. Mhm. Tu Mhm. vois, ce truc-là. Elle reste coincée dans un plan magnétique. Ok. Très bien. Et finalement, elles vont revenir s'incarner sans remonter vers le plan de l'esprit, tant qu'il n'y a pas de la fusion finalement, tant qu'il n'y a pas Mm. cette fusion. Tant que, tant que tu n'as pas pris conscience que tu n'es pas seulement une âme avec son Mhm. expérientiel, mais qui a un Mhm. esprit Oui, créateur, ben, tu restes tout le temps dans ce plan-là. ok. Donc ça, c'est aussi un aspect assez intéressant. Donc finalement, maintenant, pour ceux qui veulent pas se réincarner encore, encore et encore, l'intérêt, c'est de vraiment fusionner en tant qu'ego avec son esprit, Et l'esprit doit fusionner avec la conscience avec la unifiée, conscience unifiée. Ok. qui doit fusionner avec la conscience du dessus. Parce que c'est la conscience du dessus qui va aller commander l'esprit d'arrêter de créer des formes. Mhm. Donc c'est même pas au niveau de l'esprit que ça se décide d'arrêter les créations Mhm. d'incarnation. Oui, c'est au niveau de l'esprit Mmh. unifié, universel, Conscience, conscience. conscience, pardon. La conscience universelle, oui, qui n'est ni magnétique ni électrique. Mhm. Celle qui dirige, enfin dirige, j'aime pas ce mot-là, mais c'est Oui, qui dirige le magnétisme et l'électrique, et ça me renvoie à la clé de Ankh. La clé de Ankh, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est la clé, c'est la conscience qui dirige l'électricité et le magnétisme. Et alors c'est une clé parce que c'est la clé de sortie du ok. système. Mais il faut aller jusqu'à ce palier de conscience-là, quoi. Mhm, mhm. Qui est par rapport à l'ego humain, il est beaucoup, beaucoup plus haut sur le plan là. Ouais. Il est au-dessus de la conscience unifiée. Mhm. Et ça, il y a pas beaucoup de conscience pour l'instant qui peuvent Ouais. aller jusque-là. Mhm. Oui, donc pour le moment, dans notre temporalité, c'est pas encore le cas, mais ça viendra un jour, fatalement.
Oui, parce qu'à un moment donné, l'âme, de vivre ces expériences répétées, elle sature en fait, parce comme on avait vu la fois passée, les Oui, scénarios, c'est pas illimité, hein. oui, oui, oui. Et à un moment donné, tout ça, ça t'amène à conscientiser ton esprit. De dire, ah bah oui, tiens, je vis tout le temps les mêmes récurrences. Mhm. La personne, l'ego va commencer l'individu, l'ego va commencer à se poser des questions et à prendre conscience de son esprit. Oui. Et la première porte de sortie. Bon. Maintenant, on a les clés, au moins, on a des clés pour pouvoir comprendre, en tout cas, déjà. Après, y a-t-il un moyen, on va dire, pour que l'ego puisse fusionner avec son esprit? Y a-t-il un moyen concret, vraiment bien concret? Elle a pratiqué la pleine conscience, parce que la pleine conscience, c'est prendre conscience de ses pensées, observer ses Mhm, pensées. Quand tu es capable d'observer les pensées, tu mhm. observes l'esprit. D'accord. Alors, il y a la pleine conscience. Est-ce que la neutralité fait partie aussi Mais la neutralité, ça va te permettre d'avoir accès à d'autres paliers de conscience. D'accord. Euh, Parce que je vois les premières fois où tu regardes tes pensées, tu vas les voir, tu vas parfois les regarder en étant toi-même polarisé, tu vas être fâché, te dire, mais tiens, comment je peux avoir Mhm, ce genre de pensée là? mhm, Là, t'es pas dans la neutralité. Et quand tu commences à les regarder de manière neutre, tes pensées, tu vas mhm, pouvoir te désidentifier de tes pensées. mhm. Ok. Donc, la désidentification des pensées. C'est une forme de fusion avec l'esprit. D'accord. Alors là, tu prends conscience, bah, tiens, mes pensées, d'où viennent-elles? De ma conscience. Tu prends conscience que tu as une conscience qui est peut-être un peu supérieure à ce que tu vis là dans ton Mhm, marasme humain, mhm, matériel. Et là, mhm. c'est le premier niveau de conscience qui est l'esprit. Ok. L'esprit, c'est comme s'il était une goutte de l'océan de la conscience universelle. Mhm. Et chaque fois, Oui. ces gouttes, ces petites gouttes, elles refusionnent avec la goutte du dessus et à un moment donné, ça fait la conscience universelle. Elles en ont un peu des qualités aussi. La goutte d'eau, elle a toujours Bien sûr. elle contient aussi l'océan en elle-même. Mhm, Elle a le souvenir mhm. euh, de ses origines. Ok. Donc, à tous les niveaux de nos consciences, on a quand même la possibilité de se souvenir de l'origine, oui, de notre origine. Et heureusement. Sinon, on moulinerait. Ça se passerait autrement après, voilà. Tout simplement. Mais Ok. alors, comment ça se dématérialise alors le corps? Alors, Hein. comment ça se dématérialise? Alors, on a vu qu'il y avait cette énergie électrique qui se retirait finalement, qui faisait le mouvement inverse que quand il y a la matérialisation. Mhm. Donc, tu voyais ça tout à l'heure. Donc après, le corps lui-même, parce que bon, on sait que le corps physique, lui, il se transforme après.
il reste sur Terre, quoi, il reste là. Il fait partie. C'est une réorganisation finalement de l'énergie. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui persiste, peut-être? Je vois qu'il a tendance vraiment complètement à disparaître, hein. Ouais. À un moment donné, on ne le voit plus parce qu'il y a toutes les particules, enfin, tous les composantes électriques, je ne sais pas quel mot je pourrais, les poussières électriques, Ouais. elles se dispersent toutes, elles remontent. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on ne voit plus. D'accord. Il a disparu, quoi, le corps. Mhm. Donc, on pourrait considérer que le système qu'est l'esprit, qui est un système électrique, il y a un moment, bah, ça remonte. Ça Il remonte. reprend Il reprend. tout. Ok. Il reprend tout en son sein. Oui, c'est ça. Dans cette boule-là, il reprend tout. Mhm. Dans son corps, finalement, parce que c'est un corps aussi, cette boule. Oui. Et cet esprit a tendance à vouloir garder son énergie, Mhm. à ne pas la remettre dans le réseau unifié. D'accord. Ok. Pour le moment, en tout cas. Bah, tant qu'il n'a pas, tant qu'il n'y a pas une conscience supérieure qui le dirige, Mhm. décide que bah si, allez hop, cette énergie électrique, je la remets dans le réseau. Ok. Très bien. Bon, c'était bien intéressant, Marie, tout ça, vraiment. On va s'arrêter là. Je te remercie pour toutes les informations que tu as pu récolter et je vais couper l'enregistrement et je vais te ramener.